Et salut tout le monde, bienvenue sur Carn Actif. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve sur mon étang favori et je vais vous présenter une nouveauté qui vient juste de sortir. C'est un moteur pour flotte tube à commande déportée de chez Black Cat. Le voici, il s'appelle le BC 2400. C'est du 12 watts, du 24 livres. Il a une puissance de 24 livres et il est vraiment... En vrai 24 livres, mais j'ai l'impression qu'il est surpuissant. Il a 7 vitesses, donc en point positif. Donc je vais faire un petit récap des points positifs et négatifs, parce que rien n'est parfait comme partout, c'est logique. Voilà. Le moteur, il coûte 300 €, 7 vitesses, à commande déportée. Et la commande déportée, c'est pas un câble qui vient jusqu'ici et qui vient un peu nous embêter, qui vient vraiment devant et qu'on doit tourner comme le pack and bass. De toute façon, il l'a arrêté parce qu'il était beaucoup trop cher pour ce que c'était. Avec ceci, une petite télécommande qui va nous permettre de le diriger. Vous allez voir, j'appuie sur le petit plus. Alors attends, hop, voilà. Il est parti. Vitesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah non, il n'y a pas de 8. Bah non, ça va jusqu'à 7, j'ai oublié. Donc, voilà. On dirige tout avec ça. Moi, je veux juste avancer, enfin pas vraiment reculer, mais vraiment, je veux juste avancer en flotte tube et on se dirige avec les palmes. J'ai pas envie de m'embêter avec un manche, même s'il y a un manche qui existe avec ça. Si vraiment vous voulez avoir un petit manche pour le contrôler, pour le mettre sur une petite barque ou quoi que ce soit, c'est possible. Et il existe un petit manche pour le diriger. Donc, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous dire directement les qualités de ce moteur. Donc 24 livres, c'est suffisant pour un flotte tube directement. Je vous le dis, au-dessus vous allez vous envoler. On n'est pas là pour faire de la course, on est là pour pêcher mieux. Ça sert à ça un moteur, c'est vraiment contrecarrer le courant, mieux pêcher et que ça soit pratique surtout. On ne cherche pas vraiment à essayer de faire des concours de vitesse, ça sert à rien. Faire du jet ski au milieu de l'étang, ça sert à rien. Donc il a 7 vitesses et ça c'est un gros point positif que je vais dire. Souvent les moteurs ils ont 1, 2, 3 voire 4, mais c'est tout, il n'y a pas au-dessus. Et en gros c'est vraiment petite, moyen petit, fort et très fort. Donc là c'est vraiment, on peut vraiment ajuster pour mieux contrecarrer le courant et être beaucoup plus précis. Donc 7 vitesses. Ensuite on va partir sur les défauts. Donc les défauts, pour moi, il y a des boutons qui servent à rien sur la télécommande. Vous voyez que là, j'ai le bouton gauche, droite, et ça en fait ne sert à rien. C'est même marqué sur le bouquin, je ne comprends pas. Ils ont mis des boutons ici, mais c'est marqué aucune fonction. Voilà, il y a des boutons, ils ne servent à que dalle. Alors, j'ai peut-être une petite théorie. Ils ont peut-être fait ça parce que ces télécommandes, s'ils refont un moteur, par exemple les moteurs qui se mettent devant le bateau et qu'on peut diriger avec des boutons gauche-droite comme ça, en fait, je me dis, c'est que s'ils sortent un moteur comme ça, je pense qu'ils vont réutiliser la même télécommande. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça. Donc les seuls boutons qui sont utilisables, c'est le M, plus, moins et la petite hélice. M, c'est pour aller directement à la vitesse max. Là, il est à fond. On rappuie, ça coupe. Voilà, ça sert vraiment à aller au plus vite et puis c'est tout. Là, on juge sa vitesse, 1, 2, voilà, on gère. Et ici, c'est vraiment, si j'appuie dessus, sur ce bouton-là, je peux rien faire. Vous voyez que j'appuie sur n'importe quel bouton. J'appuie dessus, ça le déverrouille et là je vais pouvoir le gérer. C'est tout. Donc éteindre le moteur, allumer le moteur. Voilà. Donc ensuite un autre défaut, parce que là j'ai parlé aussi de bien, mais voilà, les boutons ici ça sert à rien, c'est un défaut. Mais il y a un autre défaut, c'est que dans la télécommande, je me suis dit bon, comment je la recharge la télécommande? On ne peut pas la brancher ni rien, je vois pas de prise. Et ben en fait, j'ai vu les 4 vis, je suis bon du coup ça doit être une pile qui doit être dedans et puis on change la pile. J'ai ouvert, il n'y a pas de pile. Il y a seulement la petite plaque électronique et je pense que la pile doit être derrière cette plaque. C'est une toute petite pile, vous savez, les petites piles rondes grises. Moi je pense que ça doit être ça. Alors, je pense que s'ils ont fait comme ça, c'est pas fait pour une session et puis il faut changer la pile, il faut le démonter. C'est pas fait quoi. Je pense que c'est un peu comme nos télécommandes de voiture. On appuie, ça envoie un signal et c'est tout. La télécommande elle n'est pas constamment allumée à envoyer du signal. Elle envoie un signal et puis c'est tout. Un autre signal et c'est tout. Et elle s'éteint. Donc c'est vraiment juste pour envoyer des petits signaux. Et grâce au petit bouton rouge qui est juste ici, bon on va pas voir grand chose. Non, on voit vraiment rien. En fait quand on appuie, il y a le petit bouton ici qui permet qui s'allume. Et si plus s'allume fort, plus il y a de la batterie dans la télécommande.
Et puis ouais, moins fort, moins de batterie, tout simplement. Donc voilà pour le moteur, et franchement je l'ai testé avant de faire la vidéo. Vous voyez que bah en fait je suis au milieu de nulle part, en fait je suis sur l'île de l'étang. Et je l'ai testé un peu pour voir. Et franchement il est vachement bien. J'en suis trop content. Et pour le prix, je vais vous dire, le prix est de 300 €. Voilà, juste ça. 300 €, commande déportée. Il est 7 vitesses, on peut vraiment bien contrôler le courant, mieux pêcher. Ensuite, par contre, moi sur mon flotte-tube, je vais expliquer après, j'ai quand même un défaut, c'est que moi mon support moteur, il est sur le côté. Il n'est pas dans l'axe. Un moteur comme ça, c'est fait pour être dans l'axe. On le descend dans l'eau, on va tout droit, on se dirige avec les palmes. Point. Sauf que moi, comme je suis comme ça, le flotte-tube va pas droit, et en fait il va tourner sur le côté, et il y a un peu le problème. Donc le moteur, bon là il est relevé, mais quand je l'ai baissé, en fait le moteur il est pas droit comme ça, il est un peu incliné sur le côté, qui me permet de justement contrer ça, et j'arrive à aller à peu près droit. Mais je pense que c'est encore beaucoup plus pratique si je le ferais vraiment dans l'axe. Donc ça, donc juste pour répondre des questions, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Sur le côté, c'est faisable, mais je pense que le plus opti, ça doit être en face, parce que comme ça, je pense qu'on peut perdre un peu en puissance. Donc ensuite, je vais vous parler vite fait de mon flotte-tube. Le voici, c'est le Fraser Ranger 170. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce flotte-tube, parce qu'en réalité, il n'est pas parfait. Il a quand même des défauts, ce flotte-tube. Et il faut en parler des défauts, parce que si on parle pas des défauts, on dit que du bien, bah au final, les gens ils achètent et puis ils disent ouais non, il y a ça, 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 ça. Bon, moi je dis d'abord, on va commencer par les défauts. Défaut numéro 1 que j'ai directement enlevé, il y a un support pour mettre une rame. Avant il y avait des rames, c'est fourni avec. Et les rames, je les ai vendues directement. Ça ne sert à rien. La rame, elle tape ici. Donc c'est vraiment pas pratique. Sur le support de canne, vous êtes en train de ramer, vous êtes en train de taper ici. C'est hyper encombrant, vous pouvez pas mettre de support de canne. Vous allez pas plus vite parce qu'en plus vous êtes vous épuisez au niveau des bras, et vous allez vraiment pas plus vite parce que vous avez vos palmes dans l'eau. Et quand je dis que vous allez vraiment pas plus vite, je ne déconne pas, hein, vous allez vraiment pas vite. Et c'est vraiment pas pratique du tout sur un petit flotte-tube de faire des mouvements de rame. Juste ça, niet, c'est un des plus gros défauts de ce flotte, c'est ceci. Ensuite, les sacoches qui sont fournies avec, c'est ceux-là. Et franchement, c'est de la daube. Voilà, c'est de la mauvaise qualité. Ils ont mis des scratchs, mais sauf que voilà, les scratchs, on peut bien voir qu'il ne sert à rien, il ne scratche que dalle. Au lieu de mettre un, je sais pas si vous allez voir, au milieu ici, il n'y a pas de gros scratch. C'est vraiment deux petits scratchs, mais comme bah, forcément c'est rond, bah, ça peut pas bien se scratcher. Donc pareil, ça c'est niet, bah, ils sont dégueulasses. C'est pour ça j'ai mis une sacoche Decathlon. Normalement il est vraiment fait pour aller sur le flotte du Decathlon, mais je l'ai adapté. Ma belle-mère m'a juste cousu des petits crochets sur les côtés qui permet vraiment de me l'accrocher. J'ai mis un scratch au milieu, il bouge plus, enfin il bouge plus. Vraiment il bouge un peu et ça va encore. Et au moins là-dedans j'ai de la place, et c'est une sacoche rigide, c'est pas un vieux sac de chez Lidl quoi. Ensuite, un autre petit défaut, c'est encore très léger, il y a une barre avec un filet. Normalement le filet il est vraiment pas tendu, hein, vraiment il est mis dans l'eau. Du coup c'est encore ma belle-mère qui m'a cousu là-bas, on les a resserrés et c'est bien plat, c'est nickel, c'est mieux. Et aussi donc les supports moteurs sont sur les côtés, mais c'est pas vraiment un défaut parce qu'ils ont été faits pour le moteur Fraser, et en fait qui permet que le manche soit ici et qu'on puisse le prendre avec la main. Donc c'est vraiment fait pour, donc je vais pas le mettre dans un défaut parce que sinon moi j'aurais mis un moteur, enfin j'aurais mis un support moteur dans l'axe. Mais des commandes déportées, il n'en a pas à chaque coin de rue, maintenant il n'y a que celui-là je pense. Et du coup ils ont vraiment fait comme ça, c'est fait pour leur moteur, je peux rien dire. Maintenant je vais vous dire les qualités de ce flotte-tube. C'est un haute pression, déjà rien que ça, c'est quand même une qualité parce que les flotte-tubes à chambre à air, je vais pas dire que c'est nul, mais c'est moins, enfin je vais pas dire que c'est moins bien, c'est bien, si vous n'avez pas le budget c'est normal de prendre un flotte-tube comme ça, je vous en veux pas, mais c'est un haute pression qui est bien équipé. Au final, on nous donne pas, et au final le flotte-tube nous donne pas mal de choses de base. Vous achetez de base, vous avez le petit support de canne ici, plus l'accès, enfin le patch collé pour mettre des accessoires. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez même acheter ces trucs sur internet qui se remet. Il y a d'autres trucs, support téléphone ou quoi que ce soit. Là-bas il y a un support sondeur, pareil c'est fourni avec. Vous avez le support moteur, c'est fourni avec. Vous avez un support de rame, mais non, ça c'est vrai que c'est un défaut la rame, parce qu'au final voilà, j'ai ça qui traîne sur mon flotte-tube qui est collé mais qui me sert à rien.
Et c'est pour ça, je vais vous montrer, que j'ai fabriqué mon support de canne, parce que sinon j'aurais dû coller des patchs. Mais au final, coller des patchs, ça m'aurait gêné parce qu'il y a ce fameux support de rame. Et je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait un système et voilà, j'ai fait un support de canne fait maison en aluminium. Et ça tient très bien avec un petit mousqueton qui prend l'anneau là-bas. Ici, je me suis accroché sur le support de rame, j'ai réussi à faire un truc fait maison. Autre qualité, il a un fond gonflé, donc on a le siège qui est gonflé haute pression et le sous gonflé haute pression. On n'a pas les fesses dans l'eau, on est vraiment surélevé de l'eau et c'est super agréable. On pêche vraiment mieux, on n'est pas, on fait pas du ras bitume, mais bon c'est pas du bitume, du ras water. On fait pas de tout ça, donc c'est vraiment bien d'être surélevé. Et ça, pareil, c'est un gros point positif. Qualité, vous avez une protection flotte qui fait tout là, donc un truc noir. Pareil, je sais pas trop si vous allez voir, mais je ferai des plans de toute façon. Voilà, ici vous avez ici et en dessous qui permet, si jamais vous frottez un peu sur les cailloux comme là, qui a pas beaucoup de fond, bah ça va pas trop abîmer le flotte. Je vous ai présenté tout mon flotte tube. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en vrai, je dis quand même pas mal de défauts. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement pour le prix. Je l'ai réussi à l'avoir à un très bon prix. Je suis pas riche, hein. Moi, je peux pas mettre 2000 € dans. Je peux pas mettre 2000 € dans un flotte, ça c'est sûr et certain. Mais je l'ai payé 315 € le flotte tube avec tous les accessoires, tout ça. Et en vrai, je fais un gain d'argent de fou. Et rien que ça, c'est génial. On va pas perdre plus de temps, on va se retrouver à l'eau pour le test du moteur. Je vais pêcher un peu. Si je fais pas de poisson, c'est pas grave parce que le but c'était vraiment une présentation de flotte et du moteur. Je vais essayer quand même de faire un peu de poisson. Je vais faire quelques lancers, mais je pense pas vraiment de faire un poisson. On se retrouve dans l'eau. Allez, à tout de suite. Hop. Bon, les gens, hop, je mets mes petites palmes. Hop. Hop. On serre bien. Je regarde quand même parce que faut faire gaffe parce que comme le moteur on va l'incliner dans l'eau, faut faire gaffe comme quoi qu'il ne touche pas le fond. Là je sais qu'il y a assez de fond. Hop, j'appuie sur le petit bouton. Voilà, il est descendu complètement dans l'eau. Voilà, le moteur est descendu dans l'eau, donc on va commencer directement. Donc moi je sais que là je l'ai bien incliné tout ça tout à l'heure, donc je l'ai bien réglé. Mais vous allez voir que hop, j'ai une petite vitesse. Donc on se rend pas compte, mais là j'avance. En plus on voit quand même un peu devant moi. Et on va voir que là, je me dirige trop vers là-bas, donc je suis un peu mal réglé. Vous voyez que là je pars. Ouais, je suis plus ou moins droit là. Hop, je suis désolé, je suis en train de le régler. Voilà, donc là je suis à peu près droit. Donc ensuite je peux me diriger avec mes palmes. En fait je fais gouvernail avec mes palmes comme ça. Donc là si je vais à la gauche, je vais à gauche. Si je vais vers là, je tourne mes palmes et ça tourne. Ensuite on va mettre si je vais devant un peu plus de vitesse. Là aujourd'hui il y a beaucoup de vent, donc c'est vraiment une bonne façon pour le tester. Donc là il y a beaucoup de vent, vous allez voir que en fait si je serais qu'avec mes palmes je me ferais emporter. Et là vous allez voir que ça avance vraiment bien en fait. Et au final vous voyez que je suis quand même assez droit, hein. Donc même si le moteur est un peu de travers, on peut se débrouiller si on le contre un peu. On peut quand même en faire comme ça. Mais bon, je pense que peut-être je vais faire un bricolage maison et je vais l'incliner droit au flotte. Vraiment dans l'axe pour que ce soit vraiment plus optique. Par exemple, si je veux aller me grouiller, bon, ça sert à rien, franchement, je vous dis, mais vous allez voir qu'il est vraiment très puissant. Je vais appuyer sur le bouton max. Et là, voilà, regardez comment je suis tiré d'un coup. Hein. Il est surpuissant. J'hallucine, hein, vraiment. Regardez, au secours. Oh là, c'est. Bon, je sens que voilà, il y a plus d'eau qui part par là parce que le moteur il est à droite. Voilà, et j'appuie sur le bouton, ça me remet où j'étais. Et bah franchement, je vais dire quelque chose. Black Cat, merci. Parce qu'en vrai, j'ai cherché pendant longtemps un commande déportée parce que je voulais absolument une commande déportée. J'allais en acheter un d'occasion à Pack and Bass à 360 € et puis quand j'ai vu ça j'étais complètement dingue. Je me suis dit attends, je vais pas mettre 360 € dans un truc d'occasion.
Si celui-là il est neuf et il est mieux, limite. Je le conseille. Je vais vous dire un truc, c'est que je vous le conseille. Par contre, il faut quand même un flotte tube assez robuste parce qu'en réalité, il est très puissant. L'important, c'était vraiment que je vous montre le moteur, comment il est foutu et tout ça. Et franchement, je vous le dis, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, par contre, voilà, vraiment, je vous dis un truc. Un flotte tube comme ça, plus le moteur, plus la batterie, bah, ça fait du poids. Hein, donc, à se diriger avec les palmes, c'est plus compliqué. Je le ressens. Ouais, je le ressens vraiment. Quand là je palme, je sens que voilà, je pousse quand même plus de poids. Ouais, mais bon, plus de poids, mais au final on a un moteur pour nous assister. Donc, je vais régler ça maintenant. Avec là je pars un petit peu de travers. Encore un petit peu de travers. Ah attends, je vais me remettre dans l'axe, donc j'ai foncé sur l'île. Là je suis droit. Ouais, je suis quand même assez droit. J'ai serré à fond. Bon, au final, je me dis, bon, c'est quand même un bien qu'il soit un peu sur le côté parce que je suis en train de me dire un truc. C'est qu'au final, il serait vraiment derrière, je galérais pour le lever. Encore plus là, je galère un peu parce qu'il faut que je m'incline complètement. Mais je galère moins. Donc au final, je pense que c'est limite en train de me poser la question, est-ce que je laisse pas comme ça quoi. Donc voilà les gens, je vais vous laisser là. Passer vraiment des bons moments de pêche et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit pour une nouvelle vidéo, je ne saurais pas trop quoi, je vous redis, ça dépend de mon temps, de si je suis dispo ou pas, mais normalement ça va être une prochaine vidéo, ce sera en flotte tube. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien. Allez, salut!